Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet pour parler à présent du Mali et de l'Algérie. Bamako invite Alger à cesser ses actes d'ingérence pour son positionnement international. On sait que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, peut-être pour des raisons de positionnement. Le ministre algérien des Affaires étrangères a pris le soin de se prononcer sur la situation dans la sous-région, la situation sécuritaire, ce qui l'a poussé à prononcer des mots sur le Mali et la gestion de la crise avec les terroristes. Pour lui, le Mali ne gérerait pas bien cette crise avec l'option militaire, ce qui n'a pas été du goût du ministre algérien et du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui, en prenant la parole, a annoncé avoir appris cela par voie de presse et invite l'Algérie à se réserver de ces ingérences qui ne sauraient être tolérées désormais, puisque pour lui, l'Algérie se sert de ces ingérences pour son positionnement international. Une manière de nous dire que le torchon continue toujours de brûler entre les deux voisins. Le Mali ne veut plus être aux ordres de l'Algérie et l'Algérie n'a pas à se prononcer sur la question de comment le Mali choisit de gérer ses relations avec les groupes terroristes sur son territoire, Samir. Non, je pense qu'il faut situer la sortie du ministre malien des Affaires étrangères dans son contexte. Parce que quand on regarde un peu aujourd'hui les relations entre l'Algérie et le Mali, les relations ne sont pas au beau fixe. Ce sont des relations tumultueuses marquées par des accusations, des dénonciations, de la rupture d'un certain nombre d'accords qui ont été signés par le passé. Et dans sa sortie, le ministre des Affaires étrangères du Mali a dénoncé cette ingérence donc de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali, parce que le ministre des Affaires étrangères algérien, dans ses propos, a critiqué la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Est-ce que le fait pour les autorités algériennes, notamment par l'entremise donc du chef de la diplomatie algérienne, de se prononcer sur cette question cruciale qui ne touche pas que le Mali, qui touche également l'Algérie, parce que entre l'Algérie et le Mali, c'est pratiquement 1300 km de frontières qui les séparent. Et dans un Sahel où des groupes terroristes, des groupes djihadistes, après la chute donc de l'Algérie, ont élu domicile où une diversité, une multitude de trafic, une multitude de trafic se passe dans cette partie donc du Sahel qui échappe au contrôle des deux pays. Non seulement les groupes djihadistes et terroristes qui ont quitté la Libye après la chute donc de la Libye, mais également les milices communautaires au niveau donc du nord Mali, constitué principalement des Touaregs véritablement. Il faut aussi également rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent qu'en réalité les Touaregs c'est une composante donc des populations maliennes. Bien donc sûr. ce ne sont pas des étrangers, pas des étrangers au Mali. Donc en réalité les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe, parce que vous vous rappelez dans la foulée, lorsque les militaires ont pris par la force le pouvoir en 2020 et par la suite un deuxième coup d'État a été perpétré qui a vu le président Ndao Ndao qui a été déposé. L'une des premières mesures qui a été prise par les autorités militaires au niveau donc du Mali, non seulement c'est de renvoyer donc les forces françaises positionnées au Mali, mais également de dénoncer et d'annoncer la fin de l'accord d'Alger. Parce que l'Algérie a joué un rôle important dans la médiation entre le gouvernement malien, entre les autorités maliennes, et puis les forces Touareg, les groupes rebelles à l'époque au niveau des groupes terroristes. En réalité. Mais non, alors je suis heureux que vous en veniez là, puisque ça me permet de vous relancer. L'Algérie a joué ce rôle dans la médiation, mais vous avez dit aussi que cet accord est finalement officiellement déclaré caduc. Unilatéralement par les autorités militaires en place. Déjà que l'accord ne fonctionnait pas.
Il a fallu juste que les autorités officialisent que cet accord est devenu caduc. Vous vous rappelez des groupes qui ont quitté les tables de négociations parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans cet accord ou dans la manière de gérer l'accord. Donc on savait que ça ne fonctionnait plus. Est-ce que, vu que l'accord est officiellement déclaré caduc, est-ce que cela autorise aujourd'hui l'Algérie à venir donner son avis sur la manière dont les autorités maliennes comptent gérer cette affaire? En réalité, est-ce que cela donne force donc à l'Algérie de se prononcer sur les questions intérieures? Oui. En réalité, oui et non. Oui, parce que entre le Mali et l'Algérie, il y a ce qu'on appelle le voisinage. Donc en réalité, s'il y a une insécurité ou une forme de trouble, donc à l'ordre public, donc au niveau de son voisin, si l'Algérie ne se prononce pas sur ces questions cruciales, les répercussions également. Parce qu'il faut le rappeler, il y a énormément de déplacés au niveau du Nord Mali qui traversent la frontière. C'est toujours comme ça dans tous les pays. Donc en réalité, quand vous avez des Maliens qui ont éli domicile à cause de l'insécurité dans la partie nord de votre pays, il est normal que ce pays qui a joué un rôle important dans l'histoire donc de la résolution des crises répétitives qui se déroulaient donc dans votre pays, il est normal que ce pays donne son avis sur la stratégie que vous êtes en train de mener dans la lutte contre le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Ils disent qu'en réalité... Répondez à la question, c'est pas de l'ingérence selon vous. Si c'est de l'ingérence, ce que les autorités maliennes disent qu'en réalité, ceux qui ont ce pouvoir-là de se prononcer sur les questions de stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est le Mali, et c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, parce qu'ils font partie de l'AES. Vous vous rappelez à l'époque également, quand la CEDEAO également se prononçait sur ces questions-là, vous avez vu la réaction des autorités maliennes. Donc c'est pour dire que là, ils ont trouvé des arguments qui ne tiennent pas, parce que quand on regarde... Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Quand on regarde l'histoire... C'est de l'ingérence, oui ou non, tout simplement. Mais qu'est-ce qui Parce que je vais revenir à vous pour d'autres détails. Ces détails, je reviendrai à vous pour les avoir. Est-ce que le fait que l'Algérie se prononce sur ces questions et que le Mali prenne cela comme de l'ingérence, vous partagez l'avis du Mali que c'est de l'ingérence ou plutôt c'est pas de l'ingérence? Moi, je pense que la réaction des autorités maliennes n'est pas proportionnée. Ce ne sont pas des réactions qui sont proportionnelles à la situation qui prévaut. Parce que quand on regarde, lorsque les autorités disent que cette stratégie-là, seuls les pays comme le Burkina Faso et le Mali et le Niger sont habilités à se prononcer sur leur stratégie. Et quand on regarde parce qu'ils ont la même stratégie. Mais Monsieur Guillaume, et quand on regarde par le passé, la réaction que les autorités maliennes avaient eue à l'égard de la CEDEAO, lorsque la CEDEAO se prononçait sur la même question, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures par rapport à la situation qui prévaut. Donc c'est pour dire que ce n'est que le reflet donc des relations tumultueuses, des relations qui ne sont pas au beau fixe entre l'Algérie et puis le Mali. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama, même si j'ai pas eu ma réponse, oui ou non, à la question. Je pense qu'on l'a vu en filigrane quand même. Pasteur Edo, le Mali accuse l'Algérie d'ingérence dans cette affaire et l'Algérie ne serait plus autorisée à le faire parce que l'Algérie n'est plus dans la même vision que le Mali. L'accord de 2015 est déjà déclaré caduc et ceux qui sont autorisés aujourd'hui à se prononcer sur la manière dont l'Algérie gère sa crise sécuritaire, c'est le Niger, c'est le Burkina, parce que les 3 au moins font partie d'un même groupe, l'AES, dont nous vous nommons à notre gré ambassadeur ici sur ce plateau. Alors, un espace, un peuple et un destin. Là, j'annonce la devise de la Confédération de l'AES. En fait, il faut avoir le courage de dire que les autorités algériennes sont passées à côté de la cloche. Est-ce passé à côté quand on dit que le voisin fait mal quelque chose qui pourrait avoir des répercussions sur nous? Il faut avoir le courage de reconnaître aujourd'hui que la situation que vivent les pays de l'AES n'est plus comme avant. Il y a eu une évolution. Parce que évolution en ce sens que les déplacés retournent chez eux. Il y a plusieurs de localités qui sont conquises par les forces de sécurité, que ce soit les FAMA, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger. Ça, il faut avoir le courage d'abord d'apprécier ce qui se fait avant de pouvoir peut-être donner des conseils. Si conseil devait y avoir, donner des conseils aux autorités maliennes. Mais allez dire directement.
que ce n'est pas la bonne stratégie, mais c'est comme si l'Algérie se prend comme la superpuissance naturellement. Elle est une superpuissance dans la zone, c'est tout à fait normal. Mais elle doit plus se retrouver dans la même dynamique en 2015 où il y avait l'accord, il y avait la signature de l'accord en 2015 entre le gouvernement et les groupes rebelles, les mouvements, les Touaregs et autres aujourd'hui qui sont presque les terroristes qui ont prêté allégeance au groupe terroriste. Donc, alors, je vous sens du même avis que d'ailleurs, c'est tout à fait normal que vous soyez du même avis que le ministre Abdoulaye. C'est une question de logique. Aujourd'hui, depuis un certain moment, il y a 2 ans de cela, les autorités maliennes ont déclaré cet accord caduc. Même si mon collègue disait tout à l'heure que c'est... Non, officiellement, c'est l'année dernière. Ils ont dit de manière unilatérale. Unilatérale, ils ont dit, c'est tout à fait normal. Parce que... Officiellement, c'est l'année dernière que ça a été déclaré caduc, mais on savait que ça ne fonctionnait plus. Bamako soupçonne, accuse l'Algérie d'être partielle. Oui. D'être partielle. Et du coup, cela n'est pas du goût des autorités maliennes qui ont pris aujourd'hui une autre option avec les autres pays pour pouvoir chasser, pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, l'Algérie est en train de s'ingérer. C'est une ingérence dans les affaires du Mali. Même si on est d'accord qu'il y a le voisinage, il faut plutôt chercher comment aider de manière objective. Je dis de manière objective. Le Mali à sortir de ce terrorisme, c'est ce qui est important. Mais ce ne peut pas aller critiquer que ce n'est pas la meilleure manière. Alors, quelle est la manière alors qu'il y a des résultats? Il y a des résultats qui sont sur le terrain. Les résultats font on ne peut pas dire que ce n'est pas la bonne manière. Et ce qui est aujourd'hui encore, c'est que vous voyez que le Mali, depuis un certain moment, a rompu avec les alliés traditionnels et donc tourne vers d'autres comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine et comme d'autres partenaires qui partagent de manière équitable la raison d'existence de l'homme, ce qui n'est pas le cas des alliés traditionnels. Donc aujourd'hui, je crois fondamentalement que l'Algérie, si elle veut réellement la paix, la sécurité, sur son tronçon de 1300 km avec le Mali, alors elle doit garder raison. Elle doit garder le profil bas. Mais pas venir en donneur de leçons au moment où les FAMA sont en train de conquérir le terrain. Les terroristes sont en débandade au Mali. Je ne pense pas que ça soit la meilleure manière. Donc c'est une ingérence notoire de l'Algérie dans les affaires intérieures. Donc ingérence c'est oui pour vous, même si Samir n'a pas pu clairement me dire si c'est oui ou non. Robert Kossiga-Côté, s'agit-il de l'ingérence ou bien, comme on le dit, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde pour un pays c'est abdiqué? Ce que moi je regrette dans cette affaire de AES, ils s'utilisent toujours en donneur de leçons. Ils ne se mettent jamais en cause. C'est une raison. Ici, c'est l'Algérie qui se met en donneur de leçons sur Abdoulaye Diop. J'en viens, c'est-à-dire quoi? L'Algérie et le Mali partagent une superficie donnée. C'est des pays voisins. Ça veut dire que quand ça ne va pas au Mali, sur la frontière algérienne, ça ne va pas. Maintenant, ici d'ailleurs il y a eu des opérations près de la frontière avec les Touaregs et tout. Les Touaregs sont des Maliens qui entre-temps se disent que l'État central ne prend pas soin d'eux et donc ils voudraient l'indépendance. Alors, et ils ont pris les armes, il faut ajouter ça. C'est normal. C'est normal de prendre les armes. Le pouvoir de Bamako, écoutez, quand le pouvoir de Bamako n'était pas prêt à les combattre, il a passé par l'Algérie pour discuter avec eux. Et donc, l'Algérie se voit aujourd'hui dans un... Les nouvelles autorités ne sont pas signataires de cet accord. Pasteur, s'il vous plaît, laissez Kossiga terminer, vous aurez un autre temps de réponse. La continuité de l'État, je suis d'accord avec toi. Les nouvelles autorités unilatéralement rompent cet accord. C'est comme si... C'est cette affaire unilatéralement là que je ne comprends pas. Robert Kossiga à côté, oui, justement. Puisque Samir a dit la même chose, on ne peut jamais rompre avec consensus. On rompt souvent avec consensus. Il n'y aura pas consensus. Ça arrive. Avec les terroristes. Alors, non. Robert Kossiga à côté, on va reposer la balle à terre. Quand vous dites que cet accord a été rompu de façon unilatérale, vous vous rappelez combien de fois les groupes signataires de la
accord de 2015, ont dénoncé cet accord, ont dit que les autorités maliennes ne respectent pas leurs engagements et certains ont d'ailleurs claqué la porte pour les discussions avant que les autorités maliennes ne déclarent officiellement la fin de cet accord en 2024. Déjà, on savait que l'accord ne fonctionnait plus. Depuis à partir de 2020, quelque chose comme ça. Deux frères se battent. Deux frères se battaient. Maintenant, un parmi ces deux frères-là a fait appel à l'Algérie. Viens, alors, mettre un dialogue entre nous pour qu'on puisse... On va rester justement dans ce registre. Continuer. Voilà, vous comprenez? Maintenant, l'Algérie vient. Il opère le voisin vient. Le voisin vient. Il opère le dialogue entre vous-même. Entre-temps, il y a eu changement au niveau de... le chef de famille a changé. Le chef de famille a changé. Maintenant, quand le chef de famille a changé, ça fait que les deux frères ne se comprenaient plus. Tout ce qu'ils avaient mis dans l'accord, ils ont rompu l'accord. Ils ont rompu l'accord. Les autres ne tenaient pas compte. Et finalement, ils ont rompu l'accord. Maintenant, est-ce que le voisin est encore habilité? Vu que l'accord pour lequel on l'a habité, l'accord ne tient plus. Est-ce qu'il est encore habilité? L'autre frère. L'engagement qu'il a pris chez l'autre frère. Oui. C'était quoi? C'était la paix entre vous. Maintenant, l'accord est rompu. Vous savez que toute paix a des conditions. C'est l'Algérie qui a garanti cette paix-là. Est-ce que le médiateur est encore objectif? Même si le médiateur n'est plus objectif, s'il faut laisser l'accord là, entre ces deux frères qui se battent, il va falloir que ceux qui sont venus remplacer le chef, chef de village ou le chef de clan, discutent avec l'Algérie et pour dire à l'Algérie, voici la base sur laquelle je voudrais qu'on fonctionne maintenant. Il faut d'abord trouver un accord de principe avec l'Algérie. Pourquoi? Discuter d'abord avec l'Algérie avant de venir pour des affaires internes. Dire aux frères, non, voilà ce que nous proposons. Pourquoi pour des affaires internes vous attendez que le Mali demande l'autorisation de l'Algérie? Avant qu'on ne demande à l'Algérie d'intervenir. Bien sûr. Oui. Maintenant que l'Algérie a fini par intervenir, maintenant si les deux frères ne s'entendent plus, le chef de famille doit se rapprocher de l'Algérie pour lui dire, bon, maintenant c'est bon, laissez-nous deux. On va faire notre guerre entre nous. Je vais apporter une précision. Oui, allez-y, pasteur. Oui. C'est que au moment où en 2015, ils se sont plaints à l'Algérie. Au moment où on signait l'accord, même en 2015, ces groupes-là étaient considérés comme des groupes rebelles. Bien sûr. Mais par la suite, on a senti que ce ne sont plus des rebelles, mais c'est des terroristes. J'ai compris que... Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des terroristes. Et du coup, l'accord... Il s'agit de l'AES, il n'y a plus de société. L'accord, docteur, l'accord entre le Mali et les groupes rebelles au départ, mais finalement c'est des terroristes. Vous voulez qu'on continue? Est-ce que l'accord est encore possible? Parce qu'il n'y a plus, on ne stampe, il n'y a plus le même élément, il n'y a plus le dénominateur commun. Il n'y a plus le dénominateur commun. Bamako ne demande à l'Algérie et du coup de venir gérer. Non, avant c'était pas des terroristes, c'était des groupes rebelles. C'était des groupes rebelles au départ. Mais finalement, c'est des groupes qui sont avec le MN, l'autre groupe là qui se vit là. Toute crise. Non, je crois fondamentalement aujourd'hui, ce qu'est, c'est que l'Algérie ne doit pas vouloir s'asseoir en médiation au Mali. Sacrifier le Mali parce que elle prend une place, elle prend une place au niveau des Nations Unies. Non, c'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. L'Algérie a hébergé des Maliens. Vous vous rappelez qu'il y a eu quand même des émissaires dans le cadre de est-ce que j'ai la parole? Je dis, le Mali, vous vous rappelez qu'entre temps, il y avait des émissaires du Mali qui ont discuté quand même avec le gouvernement algérien. Aujourd'hui, on soupçonne même l'Algérie d'une certaine proximité avec une autre puissance. Avec même une autre puissance. Ah, laissez cette affaire. Non, avec une autre puissance. Samir aussi voulait réagir. Samir voulait dire quelque chose avant. Si vous permettez, les autorités maliennes n'ont pas confiance. Si vous permettez, on va avoir la version de... Alors, moi, je voudrais dire une chose. Au nom de quoi les autorités maliennes peuvent dénoncer les propos des autorités algériennes, notamment le chef de la diplomatie. Oui. Et pendant ce temps-là, eux, ils tiennent des propos en accusant l'Algérie. Ben, vous avez vu la sortie du chef de la diplomatie malienne lorsqu'il dit qu'il dénonce la proximité, la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui
elle a offert le gîte et puis le couvert. Moi, je voudrais dire une chose. Moi, je voudrais dire une chose. C'est l'Algérie qui a provoqué. Et ce n'est pas la première fois que les autorités maliennes tiennent de tels propos. Même à l'époque, lorsqu'ils avaient dénoncé l'accord de l'Alger. Mais je voudrais qu'on replace les choses dans leur contexte. Oui, bien sûr. Par rapport aux propos que le pasteur a tenus. Mais en 2012, vous vous rappelez bien, quand les milices communautaires Touareg reprenaient les armes et commençaient par conquérir les territoires, ils étaient en train d'aller vers Bamako, ils voulaient prendre Bamako. N'eût été la réaction des forces occidentales, notamment la France, qui est venue au secours à la demande des autorités maliennes à l'époque. Et on les avait félicités. Et aujourd'hui, quand vous prenez le Nord Mali, et vous avez cette partie-là, non seulement il y a les milices communautaires, mais qui ont profité de l'effondrement de la Libye en 2011. Et certains groupes terroristes se sont installés dans cette partie. Est-ce que c'est de la faute des milices communautaires Touareg si aujourd'hui il y a dans cette partie du Mali les groupes terroristes, notamment une multitude d'ailleurs, qui sévissent dans cette zone? Est-ce que c'est la faute donc aux milices communautaires Touareg? Est-ce que ces milices communautaires Touareg, comme vous les appelez, sont toujours restées des milices communautaires Touareg, ou elles se sont finalement fondues en groupes terroristes qui les ont envahis? Quels sont les indices? Quels sont les indices présentés par les autorités maliennes? Ces groupes sont finalement des groupes terroristes, comme les envahisseurs comme si je dans votre logique, c'est un choix politique. Les autorités militaires en place au niveau de Bamako ont choisi de qualifier tous ces groupes qui sévissent dans cette partie-là, parce que pour eux, il n'y a qu'une force conventionnelle, c'est les forces armées maliennes. Le deuxième élément, quand vous êtes voisin à un pays, par exemple, nous sommes voisins au Burkina, ou nous sommes voisins au Mali, vous avez vu le Togo, et dans la foulée, vous avez votre voisin qui commence par accueillir des groupes privés armés. Vous avez le groupe, l'ex-groupe Wagner, qui a été restructuré par le temps. Vous avez le groupe Wagner qui est dans la zone. Et vous avez une mobilisation des ressources militaires dans cette partie. Le pays dont vous avez la frontière ensemble. Et vous devez vous inquiéter par rapport à la situation. Vous devez vous inquiéter, vous devez vous prononcer sur la stratégie. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui quand vous prenez l'Algérie, mais si l'Algérie accueille les Maliens sur son territoire, est-ce que c'est une faute? Si les autorités algériennes reçoivent l'imam Diko, c'est vrai, au plus haut sommet de l'État qui a été reçu par le président algérien, avec la présence du chef d'état-major, est-ce que c'est une faute? Ce n'est pas suspect. Honnêtement, ça c'est suspect. Mais si vous êtes dans de bonnes relations avec un pays, est-ce que vous trouverez ça suspect? C'est parce que les relations entre l'Algérie et le Mali se sont détériorées avec le temps véritablement. Il fallait informer préalablement le gouvernement que l'imam Diko allait être reçu par l'Algérie dans le cadre d'un accord. Je voudrais terminer par là. Je pense que ni l'Algérie ni le Mali n'ont pas intérêt à entretenir cette violence bilatérale qui existe entre eux. Cette dénonciation par ici, par là. Vous avez une frontière commune. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Vous avez les Algériens qui se retrouvent de l'autre côté du Mali. Vous avez des Maliens qui se retrouvent de l'autre côté de l'Algérie. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et lorsque vous partagez de telles frontières, lorsqu'il y a des bruits, lorsqu'il y a un problème, la raison voudrait que vous vous asseyez, que vous discutez. Vous avez vu, par le passé, nous avons vu le déplacement du chef de la diplomatie algérienne au Mali. Après, nous avons vu également le Mali. On s'était dit que là, les relations commençaient par se raffermir véritablement. Et là, on voit encore cette brouille diplomatique entre les deux pays parce que l'Algérie s'est dit inquiète par rapport à la stratégie de lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il était du devoir des autorités maliennes de rassurer leurs voisins sur l'efficacité et les moyens déployés par les autorités maliennes pour mettre fin au terrorisme que de sortir Diop aurait plutôt dû rassurer son homologue algérien Ahmed Attaf que sa stratégie marche plutôt que de lui dire aussi absolument, il faut rassurer le voisin. Mais quand ils sortent encore, quand ils sortent et puis ils tiennent des propos d'accusation encore, dites-moi, qu'est-ce que cela a contribué à changer dans les relations internationales? Je pense qu'ils doivent mettre la balle à terre et puis commencer. Nous sommes d'accord qu'on mette la balle à terre dans les relations internationales entre de voisinage entre le Mali et l'Algérie. Mais le ministre des Affaires
étrangères de l'Algérie auraient pu le faire de manière aussi civilisée que de le dire de cette manière, pour que les réponses ne soient pas de tic au tac. Voilà là où la diplomatie algérienne a failli. Moi, je veux comprendre une chose. On dit souvent en communication que quand les relations ne sont pas bonnes, même les très bonnes intentions peuvent être mal interprétées. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali? Très bonne intention au niveau de l'Algérie, je doute. Je ne dis pas de qui est la bonne intention, puisque le Mali aussi a réagi, le Mali aussi a dit ces choses. Oui, mais c'est parce que l'Algérie a provoqué. Et quand on vous provoque, la réaction est plus vive que l'action. Mais c'est ça. C'est ça. Et donc aujourd'hui, les deux pays n'ont pas intérêt. Parce que même quand l'Algérie, si c'est l'Algérie qui a des problèmes, le Mali est affecté. Et le Mali a des problèmes, l'Algérie est affectée. Et donc, il va falloir la sincérité dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Parce que Bamako continue de soupçonner l'Alger de soutenir ces groupes. Ces groupes terroristes. Ah oui, Corsigan pour terminer. Je voudrais conseiller aux pays de l'AES, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, d'apprendre à coopérer avec leurs pays voisins. Quand eux, ils ont décidé d'avoir de nouveaux partenaires sur le plan militaire, ils n'ont pas alors demandé la permission à leurs voisins. De même que leurs voisins, pour alors se prémunir du terrorisme, peuvent collaborer avec qui ils veulent. Oui, bien sûr. Maintenant, il ne faudra pas qu'ils accusent alors leurs voisins d'avoir un autre partenaire que celui qu'ils ont. Là n'était pas l'accusation. L'accusation, c'est que vous gérez mal votre pays et ça ne plaît pas. Non. Pourquoi le Mali s'en prend à l'Algérie, c'est de ne pas avoir la Russie comme partenaire militaire. Ils soupçonnent l'Algérie d'avoir... L'Algérie et la Russie entretiennent de très bonnes relations. Et d'ailleurs, les relations sont très brouillées entre la France et l'Algérie actuellement. Si c'est là où vous voulez en venir. Ils voient la main française partout. Non, la France n'est plus en Algérie. Ou du moins, elle n'a plus de très bonnes relations actuellement avec l'Algérie. Personne n'a parlé de la France dans cette histoire. Quand je vois un peu la sortie du président Tiani la fois dernière, on va pas aller dans ce débat. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je pense qu'au moins sur une note, il faut apaiser les tensions. C'est ce qui ressort de vos conclusions. Merci beaucoup. Les pays de l'AES savent raison garder. Que tout le monde apaise les tensions à son niveau, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.